Allez, bonjour à tous. Il reste 2 minutes avant de lancer ce live. Vous êtes déjà 10 de connectés. Donc voilà, si vous entendez bien la voix, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis j'attends encore 2 minutes pour lancer officiellement ce live sur le Nano Quad. Allez, à présent, on va bientôt être une vingtaine de personnes connectées sur ce live. Voilà, encore un petit peu moins de 2 minutes. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour valider le fait que vous entendez bien le son sur le live. Voilà, histoire qu'on soit rassuré sur le fait que ça fonctionne. Allez, ok, c'est bon, le son est nickel. On vient de me confirmer, c'est super. Voilà, le son est nickel. On attend encore un tout petit peu, encore 1 minute, et on va pouvoir attaquer. Allez, c'est parti. Il est 12h30. Et donc, voilà, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Et donc, bienvenue sur ce nouveau live pour Adventure. Aujourd'hui, on va parler du Nano Quad. Et puis, je vais commencer par vous présenter les intervenants de ce live. Donc, je vais changer de vue de caméra. Et puis, on va commencer par Christophe Picard qui nous accueille comme bien souvent sur les lives. Salut Christophe. Salut Pascal, bonjour à tous. Voilà, bienvenue. donc le micro, n'oublie pas de prendre le micro. Ah oui, pardon. Voilà, oui, bonjour Pascal, micro, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Voilà, donc tu peux faire un petit rappel où est-ce qu'on est d'abord là, Christophe? Alors ici, on est à 30 minutes de Toulouse, au début du Tarn, en Occitanie, et on est un petit village qui s'appelle Coufouleux, proche de Rabastens, qui est un plus grand village qui est un peu plus connu. Sur cette base ULM que j'ai acquis en début d'année, une plateforme ULM ouverte à toute classe, sur lequel j'y fais donc baptême de l'air en paramoteur, formation, vente d'équipement, entretien, stage perf, voilà tout ce qu'on peut trouver de A à Z dans le paramoteur. Si on est dans la région et qu'on veut venir pratiquer le paramoteur, c'est ici qu'il faut venir, si j'ai bien compris. Exactement. Super, merci Christophe. Ensuite, je vais vous présenter Jean-Luc Bauer. Donc Jean-Luc Bauer qui est un pilote expérimenté en Nano Quad. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis quand tu pratiques, Jean-Luc? Donc je suis breveté depuis 4 ans, j'étais breveté par Christophe. Okay. Et donc j'ai pratiqué pendant 2 ans à pied et puis donc 2 ans après en chariot. Ok, ça marche. Et tu voles donc avec un Nano Quad? Là aujourd'hui je vole avec un Nano Quad et j'ai environ 200 heures de vol avec le Nano Quad. Ça marche, donc toi tu es passé par décollage à pied, chariot, 3 roues, nano normal et ensuite Nano Quad. Voilà. Exactement, c'est ça. D'accord. Impec, merci Jean-Luc, et puis je vais te présenter ta compagne, Corinne, qui aussi t'a appris le paramoteur en même temps que Jean-Luc. Corinne, c'est ça? Oui, bonjour à tout le monde. Ouais. Oui, on a été brevetés 2 mois d'intervalle à peu près, mais on a commencé la formation ensemble avec Christophe. Okay. Et pareil, déco à pied au début, et puis un chariot 3 roues et le quad quand il est sorti. Voilà. Du coup, voilà. Bon, super. Écoute, merci. T'as combien d'heures à peu près avec le Nano Quad? Maintenant, j'ai une centaine d'heures. D'accord. Ok, donc on a de l'expérience ici. Alors donc il y en a un il a perdu la vidéo, donc peut-être que dans certains cas il va y avoir des petits bugs, mais je pense que sur le replay on pourra l'avoir. Pourtant nous on a du réseau ici. S'il y en a d'autres qui ont perdu la vidéo, n'hésitez pas à mettre des messages, ça nous permet en fait de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Alors
Donc on a vu Christophe Picard, on a vu Jean-Luc. On va avoir aussi sur ce live les co-développeurs finalement de ce chariot, hein, Andrea Testoni et Emmanuel Layan, qui finalement en fait seront sur ce live pour vérifier qu'on ne dit pas trop de bêtises sur ce nano quad. Et puis pour répondre aussi à vos questions, si vous avez des questions un peu techniques et qu'on n'est pas bien précis, eh bien Emmanuel et Andrea qui sont sur le live se feront un plaisir d'ajuster nos informations. Voilà. Et puis moi qui vais animer ce live, essayer de poser des bonnes questions. Et puis vous, hein, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat directement pour qu'on puisse y répondre. Donc vous êtes actuellement 14 personnes de connectées et c'est très bien. Et on va essayer d'enchaîner. Alors, on va faire une première question pour Christophe. Donc, Christophe, est-ce que tu peux me parler du cahier des charges, de ce nano quad? Pourquoi ce nano il a vu le jour? Donc, je précise que ce nano quad a été développé fin 2019 et que les tout premiers modèles vendus ont été vendus en 2020. Donc, et Jean-Luc a fait partie des premiers clients. Donc, en effet. Qu'est-ce que c'était le cahier des charges? Pourquoi en fait on a fait un chariot 4 roues et comment c'est venu cette idée? L'idée est venue suite au succès, tu vois, de ce châssis carbone Pluma, qui avait été développé par Adventure, qui marche très bien. Et j'ai pas mal de retours d'élèves, de pilotes, qui étaient un peu frustrés de pas pouvoir exploiter ce châssis carbone lorsqu'ils étaient en chariot, notamment en Funflyer. Okay. Et donc l'idée est venue d'Adventure de créer, d'inventer une version chariot, un remplacement du Funflyer pour pouvoir clipser ce châssis Pluma carbone. Okay. Mais pas seulement, le but c'était aussi d'assurer la stabilité, et là aujourd'hui une stabilité exceptionnelle qu'on n'avait pas forcément avec un 3 roues pour des débutants qui, on le sait au début, lors de l'apprentissage, sont sur beaucoup de surpilotage et risquaient de se renverser et de casser, se blesser. Alors attends, on m'informe qu'on n'a pas de son, pas d'image. Tiens Corinne, est-ce que tu peux aller voir sur l'appareil dedans juste pour valider en fait si ça marche ou pas? Voilà, on va continuer tranquillement. Voilà, on va juste vérifier que ça fonctionne parce qu'évidemment si on a des problèmes de connexion, alors j'espère que c'est simplement Martial et Michel qui ont des soucis. Michel, si ça fonctionne à présent, n'hésite pas à le dire parce que j'ai 18 personnes qui sont connectées, donc a priori ça a l'air de bien fonctionner. Donc pour résumer, hein, je vais faire un petit résumé de ce que disait. Aucun souci pour moi, donc son et image nickel, parfait. Donc très bien. Alors pour résumer ce que disait Christophe, c'est qu'en fait il y a des pilotes qui étaient frustrés de ne pas pouvoir utiliser finalement en fait ce magnifique Pluma pour faire du chariot. Et en fait ils se sentaient frustrés de n'avoir le choix que du Funflyer. Donc qui est un chariot en fait qui a une forme quand même différente, qui a de très bonnes qualités, mais pas celle d'avoir un petit côté sportif, une machine en fait un peu haut de gamme. Et l'idée c'était prioritairement de faire ça. Quelle était la seconde idée, Christophe, concernant cette machine? Comme on l'a dit, surtout après c'est tout ce qui est stabilité. Ouais, une stabilité qui devait éviter à tout débutant de pouvoir risquer de se renverser. Ouais, ce qui était beaucoup plus sensible sur un Trek 3 roues. Les 4 roues, de par l'empattement et d'autres technologiques dont on pouvoir développer, ont amené cette stabilité exceptionnelle. Et moi aujourd'hui, ça me permet en formation de mettre un débutant quasi immédiatement en formation sur ce chariot. Ouais, avec beaucoup de sécurité. Absolument. Ouais. Et ça, c'est vraiment un gain énorme. Donc je vais récapituler. Donc le cahier des charges, c'était on veut pouvoir utiliser ce Pluma, cette magnifique machine haut de gamme pour pouvoir faire du chariot, mais on veut aussi que cette machine permette à un débutant de pas tout casser, de pas se faire peur, parce qu'en fait, c'est vrai qu'un petit chariot, c'est généralement quelque chose de technique, et donc l'idée c'était d'avoir cette machine qui réponde à ce cahier des charges qui était finalement simple sur le papier, mais le challenge était particulièrement compliqué. Voilà, on va voir comment Adventure, Emmanuel et Andrea ont travaillé sur le sujet pour nous faire en fait ce nano quad qui est un vrai succès. D'ailleurs, j'en profite. Combien de nanos tu as vendu toi depuis 2020? Une vingtaine. Une vingtaine, donc il y a une vingtaine de pilotes. Donc et là, on n'est que sur une école, hein, donc c'est dire le succès que peut avoir. Enfin, j'imagine que tu n'as jamais vendu 20 Funflyer en contrepartie. Donc non. Et puis tu as des demandes un peu à la fois d'élèves en formation, mais des demandes aussi de pilotes qui étaient déjà brevetés à pied, qui ont basculé sur le nano quad en fait.
Voilà. Okay. Et les demandes sont venues de tous côtés pour différentes raisons, dont la première qui était de pouvoir exploiter, comme on a dit tout à l'heure, leur pluma, avec peut-être être chargé avec beaucoup plus de carburant, être capable de décoller quand il n'y a pas de vent, le sol est humide, ou assis sur un nanoquad, ils garantissent beaucoup plus leur réussite quand à arriver à décoller avec tout le confort que ça apporte. Alors je vais poser une question, je vais sortir un peu du cadre, mais je vais poser une question à Jean-Luc. Comment ça se fait que Jean-Luc, toi, tu voles, pourquoi tu voles plus pas avec un 3 roues? Parce qu'il y a quand même une différence de traînée, j'imagine, hein, de performance avec un 3 roues par rapport à un 4 roues. Qu'est-ce qui te séduit dans le nanoquad? Mais déjà le côté carte, hein, ça c'est énorme. Et puis la stabilité même au décollage, et même à notre niveau à nous, on est toujours plus sécurisé avec ce 4 roues. Hein. Ouais, ça te donne vraiment du confort, Ah ouais, voilà, donc et de la sérénité pour pouvoir envisager des vols, même des fois compliqués, quoi. Voilà. Des vols compliqués, effectivement, sans vent, comme le disait Christophe, même avec du vent, ça le fait aussi sans aucun problème. Ouais. Et après, bon, il faut juste. Parce que du coup, quand on a du vent, c'est beaucoup plus facile avec un nanoquad qu'avec un chariot 3 roues. Et carrément. Okay. Voilà, bien évidemment. Et donc, est-ce que tu peux donner le micro à Corinne? Et Corinne, donc, toi, c'est aussi pour les mêmes raisons, ou est-ce que toi, il y a quelque chose, tiens, si tu peux t'avancer un petit peu pour te mettre au soleil, voilà, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses en fait qui font que tu es contente plutôt d'avoir ce chariot? Tu as eu un 3 roues aussi, toi? Ah oui, moi j'ai eu aussi le 3 roues. Bah, okay. Oui, pour moi, c'était la sécurité, c'est pouvoir décoller sur des terrains un peu plus techniques, je dirais, avec la sécurité. Voilà. Ouais. Donc, et combien tu fais d'heures de vol par an? Bah, j'en fais, je sais pas, 80, 100. Ok, voilà. Et toi, Jean-Luc? Eh bien, un peu plus, 150. Ok. Et voilà. J'en fais 150 okay, puisque. Voilà. Donc on est quand même donc chez des pratiquants qui pratiquent beaucoup, mais avant d'avoir le nano, tu faisais combien? Tu faisais autant ou tu as fait plus depuis que tu as le nano? La différence, c'est que avant, j'allais au moins au kiné, au moins une fois par mois, quoi. Okay, voire deux. Ouais. Voilà. Okay, chez le kiné. Voilà. Donc la différence, elle est là. Et puis avant, je calculais l'essence que je mettais dedans, alors qu'aujourd'hui, quand ça déborde, c'est plein, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ok, ouais. Tu t'embêtes. Je me pose plus de questions. Ok, on va revenir sur Christophe. Christophe, donc est-ce que tu peux me parler de l'aspect stabilité? Comment on a réussi en fait à régler la stabilité? Voilà. Alors, tu vois là, on a un nanoquad à nu, donc plusieurs points. Un premier point, on voit de suite l'empattement avec un train arrière plus large que le train avant. Oui. Des roues arrière aussi un peu plus hautes que celles de devant. Donc cet empattement va déjà donner une stabilité puisque même si je le soulève, tu vois, c'est pas si évident. Ça donne vraiment une assise. Il n'y a pas de machine dedans. Il n'y a pas de machine. L'assise aussi, le point de gravité étant plus bas. Le point de gravité étant plus bas, offre une meilleure stabilité que quand on est surélevé. Ouais. Et puis, l'autre avantage indéniable, quand un débutant vient contrer un peu sa voile, c'est la capacité de pouvoir se réaligner sous sa voile comme un pilote à pied qui apprend à se déplacer pour se recentrer. Avec ici 4 roues, donc on a des 4 roues directrices. Ouais. Et ça, c'est juste la petite révolution quand on forme des élèves. Quand on appuie sur le calipier avant, on a les 4 roues qui sont directrices. Alors, ce que je dirais, peut-être si Emmanuel Laillant à un moment peut mettre le lien de la vidéo YouTube qu'on avait tournée, où on voit en fait justement, on voit Emmanuel jouer au sol avec cette machine à faire des ronds. Voilà, c'est vraiment impressionnant la stabilité qu'il y a. Et c'est vrai que c'est un chariot qui permet des choses qu'on peut absolument pas faire. Donc la stabilité, on la voit vraiment sur cette vidéo. Oui, et alors par rapport à ce que tu viens de dire, si je peux me permettre, en parlant de cette vidéo, où on voit Emmanuel Laillant faire des cercles serrés, il y a quand même 2 réglages. D'accord? Là, on pourrait pas le faire. Parce que ici, tu vois, tu as cette barre de rappel qui relie le train arrière du train avant. C'est ce qui donne cette capacité des 4 roues directrices. Voilà, donc là, on est dans les réglages, mais du coup, on va y venir après, si ça te dérange pas, Christophe. Là, l'idée, c'était vraiment de parler de la stabilité dans un premier temps. Voilà. Et puis aussi de parler du centre de gravité. Oui. Parce qu'il y a aussi un point fort de cette machine, c'est stabilité, centre de gravité. On est d'accord? Ouais, tout à fait. Donc, là, on voit quand même la machine ici, donc, on est quand même, proche du sol. Oui. Donc, une meilleure stabilité et une difficulté à pouvoir, même si je le souhaite, me renverser. Voilà. Ce serait pas le cas. Là, si tu essayes de te mettre sur 3 roues, c'est très compliqué. C'est compliqué à le lever avec le train arrière qui vient bloquer. Ouais, ce qui se passe en fait, c'est que lorsque la machine, et donc vous le verrez assez bien sur la vidéo du nano, lorsque la machine en fait, la voile part d'un côté et que le pilote en fait est soulevé, ce qui se passe, c'est que la machine revient en glissant sous la voile. Alors c'est pas très gracieux comme mouvement, mais par contre c'est très sécurité, quoi. Voilà. Donc. Absolument.
Alors super, donc vous êtes maintenant une vingtaine, toujours une vingtaine en fait en ligne, en train de regarder en fait ce live. Donc on a Thierry Bernal qui vient de nous rejoindre, on a Tarek Basli, on a David Fulcran qui dit bonjour à Christophe, qui doit être un élève de l'école, qui doit être un de tes élèves, exactement. Voilà, donc merci à tous d'être présents et n'hésitez pas, je le dis encore, si vous avez des questions sur les sujets qu'on aborde, n'hésitez pas à poser ces questions. C'est vraiment le moment de pouvoir y répondre. Et puis je vois Emmanuel Laillan qui vient de vous mettre le lien de la vidéo YouTube. Alors la regardez pas maintenant parce que vous allez louper des moments, mais vous pourrez le regarder après coup de manière à bien vous rendre compte du travail que fait la sécurité passive finalement en fait de cette machine. J'avais une question, Pascal, mais une question pour Jean-Luc et Corinne. Oui. Vous aviez dit tout à l'heure avoir commencé en décollage à pied. Maintenant vous êtes en chariot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes passé de l'un à l'autre? Parce que j'ai souvenir que Jean-Luc, il voulait jamais entendre parler du chariot. Il a changé d'optique, mais alors, tu peux nous expliquer pourquoi? Ce que tu veux dire plutôt, c'est donc il y avait parce que on en a discuté avant qu'on commence le live. Il y avait en fait un a priori concernant le fait de voler en chariot, voilà un petit côté péjoratif du chariot. Donc c'est ça en fait. Ouais, c'est un petit peu ça. Bon après pour moi le paramoteur, c'était tu décolles à pied, terminé, tu te poses même pas de questions. Ouais. Sauf que à un moment il y a des choses qui te rattrapent, donc le poids, le kiné, puis voilà. Donc mais c'est vrai on s'achète du confort quoi. Ouais, ça c'est confort et sécurité. Ouais, bien sûr. Ça c'est incontestable. D'accord. Mais après au niveau fun, finalement en fait tu te sens plus fun avec un nano qu'avec un Funflyer. Il y a ça aussi. Ah ouais, c'est la question, fallait même pas la poser. Oui, c'est tellement évident que c'est important parce que voilà donc il a donné aussi un peu de jeunesse à la pratique. Mais en plus ton nano quad tu le mets dans la voiture alors que le Funflyer tu le mets jamais dans la voiture. Ouais. Donc il y a quand même plein d'avantages. Bien sûr. Ouais. C'est sûr que voilà moi quand je vois des pilotes comme vous, parce que des pilotes comme vous on en a vu plein etc qui je suis presque sûr ont arrêté un moment pour des raisons physiques. Finalement, quand on voit le nombre d'heures que vous faites, même toi, Corinne, voilà, il y a eu des périodes où voilà, ça a été en fait compliqué dans ta progression parce que voilà, ça ça se passe. Une blessure, voilà, ça a été compliqué pour moi de reprendre à pied parce que le poids, voilà, et le dos ne suivaient pas. Ouais. Mais voilà, du coup, je voulais tellement voler que quand Christophe m'a proposé, j'ai foncé et j'ai retrouvé voilà tout ce que j'avais envie de vivre et que je vis avec Jean-Luc aujourd'hui à 100%. Et on se régale. Voilà. Ouais, super, c'est top quoi. Voilà. Et pour rajouter, c'est que à chaque fois avec le nano à 3 roues, à chaque fois que chaque décollage, Corinne me dit bon j'arrête, c'est mon dernier. Hein. Ouais. Et donc maintenant avec le cas. Et toi, t'avais pas envie en fait d'aller voler tout seul. Ouais, c'était un peu ça aussi, donc on est toujours mieux à deux quoi. Ouais, ok. Alors après j'ai une question pour Christophe, tiens si tu peux lui passer le micro. Ouais, Christophe, ouais. C'est quoi la stratégie pour quand t'as un débutant? Comment ça se passe, tu vois? Il y a une stratégie particulière ou alors j'imagine que tu veux pas tout divulguer parce que voilà, t'as les secrets professionnels. Mais est-ce qu'il y a une stratégie particulière, voilà donc. Alors la stratégie, j'ai envie de dire, c'est surtout des réglages techniques adaptés au nanoquad parce que comme tu le vois, on est toujours avec l'équipement décollage à pied, donc on a toujours le plaisir décollage à pied, mais au niveau réglage sellette. De mon expérience, j'ai vu qu'il y avait des réglages à apporter différents. Donc la stratégie après, on peut passer directement au travail avec un élève dessus. Mais un élément par exemple important, on sait à quel point un décollage chariot, on peut s'y mettre à vouloir gonfler une voile avec beaucoup de gaz, avec beaucoup de force et risquer d'abîmer avec la traction, la cage. Donc il y a des points essentiels qui sont par exemple, je préconise mais très fortement à tout pilote nanoquad, notamment à l'école, ils le savent, s'équiper avec une cage carbone en option parce qu'elle est 3 fois plus résistante qu'une cage aluminium. Et elle va supporter davantage la tension des suspentes avec la traction que va générer l'hélice. Toi aujourd'hui, ça te pose aucun problème de former un débutant en fait sur un nanoquad quoi. Ah non, alors que je ne le faisais pas avec un 3 roues. Ouais. Le 3 roues c'était toujours un pilote breveté qui avait une expérience à pied, qui passait facilement mais avec quand même une certaine stabilité. Aujourd'hui je prends un élève débutant, il attaque direct assis sur le nanoquad. Et on passe très rapidement avec le fonctionnement moteur. Donc de suite il y a le plaisir de gérer les gaz, de rouler. Je fais du roulage d'abord sur le nanoquad sans la voile. Il faut que l'élève s'appréhende, si tu veux, la position, l'appréciation de la direction. Et après, dans un second temps, on met la voile. Voilà. Ok. Alors, j'ai une question en fait d'Aquitaine Paramoteur qui vient en fait finalement d'un élève et qui pose la question, mais pourquoi
pourquoi on n'a pas mis des roues plus larges? Alors je sais pas en fait ce que t'entends donc Eric la Plantecoste, hein, l'instructeur du BARP là, par des roues plus larges, tu veux dire en fait des roues plus larges, c'est-à-dire plus large, ça me semble pas nécessaire, plus haute peut-être, ça donnerait peut-être plus de stabilité, mais je sais pas, enfin voilà, ça montrerait de gravité. Est-ce que tu peux préciser ta question là, Eric Plantecoste, ça sera pas mal. Voilà, donc est-ce que toi t'aimerais avoir des roues, je crois que Jean-Luc en a parlé, tiens, passe-lui le micro. Toi Jean-Luc, tu disais que c'était peut-être pas mal si les roues étaient un peu plus hautes, c'est ça que... Ouais, alors pour deux raisons. En fait, plus haute, voilà, plus haute. En fait, quand on apprend en école, il y a toujours des pistes qui sont nickel, bien tendues, etc. Même les bases ULM, voilà quoi. Alors après, une fois qu'on est breveté et qu'on est un petit peu plus, à dire, sûr de soi, dans le, et on décolle dans des terrains un peu plus tendus quoi. Et là, par contre, ils sont pas tendus, l'herbe est un peu plus haute, donc ça serait peut-être bien aussi des fois d'avoir des roues un peu plus hautes. D'accord. Voilà, pour remonter un petit peu. Message envoyé à Emmanuel Layan et Andrea Testoni. Désolé Manu. Donc voilà, une piste de développement potentiellement future, voilà. Effectivement, et donc c'est ce que disait Eric, qui s'était peut-être mal exprimé, plus haute pour des terrains moins carrossables. Exactement. Alors on va continuer en fait sur la partie technique. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce Nano Quad? Donc on peut mettre, parce qu'il y a deux moteurs dans la gamme, deux châssis chez Adventure. Donc oui, tu as le châssis Primus. Voilà. Qui est tubulaire en aluminium, et puis le châssis carbone Pluma, qu'on connaît. On ne pourra installer que la version Pluma. D'accord. Sur Nano Quad, pas le Primus. Ok. Voilà. Ça, il faut le savoir. Et après, bien sûr, toute motorisation. Bien que le chariot va rajouter un peu de poids, mais bien plus léger que ce qu'on a avec un Fun Flyer. Il faut compter environ 19 kg. On va dire, allez, 20 kg. Donc on va aller sur des moteurs un peu plus puissants. L'Atom, on va dire 80. Il faudrait vraiment un poids plume, on va dire peut-être comme des femmes, comme Corinne. Mais de suite, un peu plus de puissance sur un Nano Quad va être davantage préconisé. Donc ça soit un 135 cm3, le 185 Monster ou le dernier dans la gamme qui vient d'arriver. Ma question portait essentiellement sur les châssis. Donc là, Primus ou Pluma, et tu ne peux monter que le Pluma sur un Nano Quad. On ne peut monter que le Pluma, puisque le Primus en fait n'est pas compatible. Pourquoi? Le châssis aluminium est plus fragile, on va dire, que le carbone. Donc il est beaucoup plus renforcé, il a un empattement un peu plus large sur les côtés et ne va pas pouvoir venir épouser, si tu veux, le support, l'emboîtement ici au niveau du châssis Nano Quad. Si tu veux voir le Nano à nu, par exemple, ça sera peut-être plus clair. Donc ici, tu vois, les empattements ont une certaine largeur. Donc cette épaisseur vient épouser par rapport au Pluma. Un Primus a beaucoup plus de largeur, il va être beaucoup plus en retrait, il va demander des pattes beaucoup plus larges, c'est-à-dire un plateau complètement différent. Oui, d'accord. Donc ça, après, c'est développement, aventure de faire ce choix ou pas. En revanche, donc ce que je tiens à préciser, donc c'est une petite discussion qu'on a eue avec Andrea Testoni. C'est vrai que l'avantage aussi, c'est que si vous avez un Primus, vous voulez passer au Nano Quad, vous avez toujours l'option d'upgrade du Primus, voilà. Donc on peut changer en fait le Primus en Pluma en passant simplement par la case d'upgrade. Alors j'ai une question qui vient de tomber de Michel Niederländer, donc j'espère que j'ai bien prononcé. Le choix de passer au Nano Quad nécessite quand même de passer à taille de voile supérieure et à un moteur de puissance supérieure, car on ajoute environ 25 kg de plus, nano plus essence supplémentaire. À anticiper, voilà, donc lorsqu'on passe en fait, à anticiper pour les formateurs lors de l'achat, mais après c'est parfait. Tout à fait, il a pas tort. Donc effectivement, oui, il faut penser à ça. Alors évidemment, quand on est pilote expérimenté, ça pose pas de problème. Mais lorsqu'on est débutant, le choix de la taille de la voile et donc l'optimisation justement de la bonne charge à l'air est absolument en fait essentiel. Donc bien sûr, oui, tout à fait d'accord avec toi, Michel. Alors on va continuer. Alors c'est quoi les matériaux utilisés sur ce Nano Quad? On a de l'acier. Ok. C'est un alliage acier. Après, Manu pourra peut-être préciser s'il y a des précisions à apporter. Et puis les roues avec une peinture. Les roues sont en plastique, il me semble. Le moyeu, en fait, c'est une sorte de PVC pour le poids. Donc, voilà, monté sur et le poids total acier. de ce exact, si tu peux le mettre, Manu, ça serait pas mal du tout. Alors que j'ai une autre question qui vient de tomber, donc qui provient de Thierry Bernal. Si je peux me permettre, les roues plus hautes, ok, mais pas de roues crampons pour ceux qui auraient
aurait des idées. Voilà. Oui, il a raison Thierry. Les roues crampons adhéreraient sur des graviers, sur de la terre, et projetteraient tout ça sur l'hélice et on endommagerait l'hélice. Voilà, et puis ça n'a pas d'intérêt. Hein, donc effectivement, et puis ça freinerait le roulage. Emmanuel Laillan a mis un message tout à l'heure que j'ai oublié de relayer, mais effectivement, donc mettre des roues plus hautes, c'est chouette parce que ça apporterait certaines choses, et je pense que ça apporterait certaines choses aux pilotes expérimentés. En revanche, pour les pilotes débutants, non. Voilà, donc oui, parce que la stabilité, enfin, le centre de gravité va être remonté avec des roues plus hautes. Et donc, mais voilà, donc la stabilité va jouer mais avec. pourquoi pas hein, des roues plus fines et plus hautes pour en option pour des pilotes expérimentés, ça pourrait être une piste. Voilà, donc je te relance en fait l'idée, Emmanuel, et je te laisse avec cela. Voilà, donc le poids total du Nano, c'est 19 kg. Donc on a dit c'est en acier avec des roues en plastique, voilà. Donc et puis il y a les barres fibres derrière. Il y a quand même ça. Donc ces barres fibres, elles ont un intérêt. On n'en a pas parlé, mais voilà. Donc si on appuie dessus, effectivement, donc c'est un vrai amortisseur. C'est déjà utilisé depuis un moment en fait sur les Fun Flyers. Et ça permet vraiment en fait d'avoir un amortisseur lorsque on pose un peu dur. Hein, donc surtout quand on débute, c'est quelque chose en fait d'important. Voilà. Ensuite, les réglages. Voilà. Donc, alors là maintenant, on peut parler des réglages. Donc, il y a deux positions de réglage possibles et peut-être qu'il y a deux machines réglées différemment ou ça va être ça. Ici, tu as un réglage. Tu vois, on voit cette barre qui relie le train avant et le train arrière. Donc, toute droite. On va être sur la position, on va dire débutant. D'accord. Donc débutant, ça va permettre d'avoir, comme on a vu, les 4 roues directrices dans une même direction pour glisser, on va dire, se recentrer en je vais reculer un peu, tu vas actionner la machine là, Jean-Luc, pour bien montrer. Alors, voilà. Regarde. Voilà, tac. Voilà le dépôt. En fait, ce qui se passe, c'est que dans cette position-là, le chariot, il crabe. C'est ça. Il tourne pas vraiment, il crabe. Et du coup, en fait, il va se recentrer en gardant, en fait, le pilote face au vent. Donc ça, c'est absolument exceptionnel. Pour les pilotes débutants ou pour un certain confort, c'est génial. Voilà. Ah oui, en formation, je mettrai pas une autre position que celle-ci. Voilà, c'est magique. Hein. Pour les instructeurs, c'est vraiment quelque chose de magique parce que du coup, le pilote, il peut plus se retrouver en fait à faire un virage à 90 degrés à droite là. Il va craber, donc il aura toujours en fait une composante face au vent. Et donc voilà, et il va vraiment se réaxer. Donc il faut qu'il avance évidemment. Mais cette position est super. Et la deuxième position, ça va être celle, j'imagine, qu'utilise en fait. Voilà, je te montre ici rapide et puis on va voir ce que Jean-Luc a réglé. Donc ce point-là, on va le desserrer, la longueur va être la même et on va le placer à l'opposé. Et là, la barre, tu vois, la barre, elle va croiser le châssis. Et ce qu'on va retrouver de ce fait, on va aller sur la machine à Jean-Luc, qui l'a réglé comme ça, donc pour pilote expérimenté. Cette fois-ci, on va faire bouger les roues. Et regarde bien le rayon de braquage. Les roues, voilà, les roues, tu vois, les roues vont sur un braquage opposé. Et là, imagine le rayon d'action. Eh bien, là, ça tourne en rond, hein, ça tourne en rond. Hein. Ceux qui verront la vidéo que Manu a postée, vous verrez qu'on peut tourner en rond sur un virage vraiment extrêmement serré. Et là, ce n'est plus une question de crabe, donc c'est vraiment pour les pilotes expérimentés. Ça devient beaucoup plus sensible dans la direction. Toi, tu t'es mis en position pro, donc du coup, hein, voilà. Il a l'expérience, Jean-Luc. Quand j'essaye celle de Corinne, enfin la machine de Corinne, j'ai l'impression que ça tourne pas en fait. Hein. Oui, forcément. C'est évident. Ouais. Oui, je connais. Hein, donc moi, j'ai utilisé un petit peu les deux aussi, et c'est vrai que dans cette position-là, honnêtement, pour tourner en rond, voilà, quand il n'y a pas beaucoup de vent, donc si on a un terrain assez grand, c'est juste génial. On peut s'entraîner à faire des choses qui sont vraiment exceptionnelles. Tiens, donne le micro à Corinne. Je vais poser une ou deux questions à Corinne. Corinne, toi, tu as essayé en fait la position de Jean-Luc? Oui, tout à fait. Alors, et donc, dis-moi. J'ai pas aimé. Alors pourquoi t'as pas aimé? J'ai pas aimé parce que je trouve que ça réagit trop vite. Ça donne moins droit à l'erreur. Le moindre petit braquage, si on n'est pas solide sur les jambes, on se fait embarquer. Et plus là on va vite et plus ça tourne rapide. Et du coup, je trouve que c'est un peu moins sécurisant. Donc moi, je suis restée dans un réglage école, débutant, je sais pas comment vous l'appelez, classique, et ça me va très très bien. Toi, tu es la force tranquille et Jean-Luc, en fait, c'est le jeune fougueux, c'est ça? Voilà. Ok, alors j'ai une autre question. J'ai une question en fait de Étienne Raymond. Y a-t-il un projet d'un moteur 4 temps pour le Nano? Alors, écoute, Étienne, merci pour ta question. Je vais laisser Andrea et Emmanuel se prononcer et mettre un petit message en réponse à ta question. Voilà. On va continuer donc pour les réglages. Donc sport débutant. Donc voilà, je crois qu'on a vu. Alors il y a un réglage pour la taille et le poids. Voilà. Oui. Ici, tu vois, regarde au niveau de l'assise. Tu as derrière, Jean-Luc, tu m'aides à le tenir. Voilà, tu as plusieurs positions. Tu as marqué S, M et L pour
descendre ou rehausser le siège en fonction de sa taille. Et les seconds réglages vont venir des cale-pieds ici. Dans les cale-pieds, pareil, latéralement, tu vas avoir plusieurs perçages et on va pouvoir élargir ou rétrécir la profondeur au niveau du pied. Sur l'appui avant de cette pédale, on va dire. Ce qui va permettre de jouer en fonction de sa longueur de jambe, de son buste, avec l'un et avec l'autre. Voilà les deux points de réglage que l'on a sur ce Nano Quad. Ok, donc du coup en fonction de la taille, ben en fait on peut ajuster à peu près tout. Donc on a quand même, voilà, donc je vais quand même le dire, hein, mais c'est vrai que on a un montage un peu spécifique. Je crois que ça c'est Corinne qui a fait ça, parce que Corinne, en fait, tu mesures combien? 1m53. 1m53, et du coup en fait tu as été obligé de faire une adaptation spécifique pour ta taille. J'ai dû personnaliser un petit peu pour avoir le confort. Du coup, tu as trouvé quelqu'un qui travaille l'inox là et qui t'a fait en fait des platines. Donc voilà, je lui ai donné les platines d'origine. Elle a rajouté des platines en fait par-dessus, ou même elle a retiré les platines d'origine pour avoir des platines plus hautes. Voilà. Et ce qui lui permet en fait d'avoir en fait voilà. La différence. Elle a rehaussé en fait son pied d'appui. Et donc pour avoir les jambes moins tendues et un meilleur contrôle de sa direction. Voilà, donc vous voyez que même avec donc des tailles en fait différentes, et j'irais extrêmes, on peut arriver à trouver des solutions pour pouvoir voler avec le Nano Quad. Alors donc en termes de réparation, bah voilà, si donc je sais qu'il y a eu donc plusieurs fois, enfin moi j'ai déjà vu quelqu'un qui a atterri un peu fort, et du coup en fait on va avoir en fait le train avant qui va avoir tendance en fait à se tordre. Donc ça se redresse, et puis après en fait ces pièces là se changent. C'est-à-dire que si vous atterrissez vraiment fort, on a en fait les parties, voilà, donc ça se démonte. Voilà, c'est très simple. Voilà. Donc celle-ci, je crois qu'elle est un petit peu tordue. Ouais, voilà. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est ton anneau pour l'école? Oui, absolument. Ouais. Voilà. Donc du coup, ben voilà, c'est forcément hein, quand on apprend, c'est normal que des fois ça pose un peu fort. Et du coup, en fait, cette pièce-là se redresse et éventuellement en fait se change. C'est-à-dire que si on veut en fait changer cette pièce-là, c'est pas du tout un souci. Il suffit de la commander, quoi. Absolument. Voilà. Après, l'expérience que j'en ai eue quand les premiers temps, il y avait ces posés un peu sur l'avant où ça pouvait plier. Ben, il faut savoir qu'il y a des réglages au niveau sellette, au niveau cadre mobile, qui vont limiter extrêmement ce risque-là de poser sur les roues avant et de plier. C'est vraiment une question de réglage après. Mais bon, on n'est pas toujours à l'abri qu'un élève oublie un petit peu de freiner au posé, tape un petit peu fort, ça plie légèrement, mais j'arrive à les récupérer vraiment sans difficulté, quoi. Ok, ça marche. Alors bon, j'ai des questions hein, qui viennent de tomber. Donc je vois donc Étienne, il y a tiens un projet 4 ans. Thierry, si je me permets, les roues plus hautes, ok, mais pas hein, ok, Manuel Layan. Tac. Donc ok, alors ça. Ok, alors pour le moteur 4 temps, c'est ça. Pour le moteur, il n'y a pas de moteur 4 temps suffisamment puissant et léger, adaptable sur le châssis Puma. Le Nano Quad reste un accessoire du Puma. Ça, c'est la réponse en fait de Manu concernant en fait les projets de moteur 4 temps. Et ensuite, il y a Jérémy Pinon qui fait oh là, je suis curieux pour le bi 4 roues dans le futur. Donc ben ouais, voilà. Donc effectivement, donc il y aura peut-être un projet de bi 4 roues. Ça c'est Manu et Andrea qui nous en diront plus, ou qui justement en fait n'en diront rien. Je ne sais pas. Alors merci à tous hein, parce que vous êtes 25 de connectés sur le chat, et puis bah ça pose pas mal de questions, ça met pas mal de commentaires. Donc merci à Jérémy qui vient de rejoindre le live hein. Donc Jérémy qui est un pilote de l'équipe de France, là, champion du monde de slalom il y a quelques années, et donc qui est instructeur depuis peu et qui s'investit toujours plus dans le paramoteur. Donc super Jérémy. Salut, et puis Emmanuel Layan donc qui remet un message: le chariot est ensuite entièrement fabriqué en France, et même dans l'usine Adventure, toute réparation est possible et facile. Alors oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais par les temps qui courent, c'est vrai que chez Adventure, il y a quand même cette envie, cette notion de faire du 100% français. Voilà, donc on a un chaudronnier qui voilà, il y a des gabarits qui sont faits. Tout est fait en fait chez Adventure. C'est aussi pour ça que voilà, il y a eu le choix de l'acier, parce que voilà, c'est des matériaux qu'on peut réparer soi-même, etc. Et donc c'est quand même vraiment un plus hein, quand on a des pièces en titane, c'est tout de suite plus difficile de les réparer. Alors ça se répare, mais on trouve beaucoup plus difficilement quelqu'un qui peut s'occuper de ça. C'est vrai. Voilà, merci pour cette précision Manu, tu vois qu'on avait oublié, voilà. Là, je t'ai démonté le chariot là.
Tu vois, 4 goupilles en quelques secondes. Et c'est vraiment pas très lourd. Ça se charge dans le coffre de la voiture. Plus besoin de remorque, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure. Et il y a un sac même, hein, je crois bien, en fait, qui est livré avec le nano. Je sais pas si tu en as un pas loin, mais ça vaudrait le coup de le montrer, quoi. Donc, je pense que, tiens, Corinne parle chez le récupérer. Donc, on va vous le montrer, le sac. Il y a un très beau sac qui est vendu avec. Et donc, c'est vrai que, alors, il faut démonter un peu plus de pièces pour le mettre dans le sac, mais du coup, quand vous partez en voyage, si vous voulez vraiment le mettre dans le sac, eh ben, il prend pas beaucoup de place. Et puis, comme ça, quand on part en famille, on peut le cacher avant la valise de maman, et donc ça passe le moteur, c'est un peu moins facile, voilà, donc ça sent l'essence, mais ça le fait. Alors on a Martial aussi, ouais, donc Martial, alors pression aussi, ouais. Il y a Michel qui repose une question. Alors voilà, le sac du Nano Quad qui est vendu avec, voilà, donc voilà, c'est une valise, hein, c'est un grand sac, hein, tout simplement, voilà. Voilà, et une fois que tout rentre dedans, voilà, tout rentre dedans. Alors il y a Michel qui pose une question. Qu'est-ce que c'est, enfin combien on met de pression dans ces pneus? Voilà, pas mal, tu vois. C'est vrai que j'y avais pas pensé. C'est quoi la pression idéale dans les pneus? Parce que si c'est trop gonflé, j'imagine que ça va pas être confortable et ça va sauter. Il faut le laisser un petit peu travailler. Tu mets combien toi, Jean-Luc? Tiens, prends le micro. Moi je mets 1,8 kg. Toi tu mets 1,8 kg? 1,8 kg, ouais. Ok. Et Corinne pareil parce que c'est moi qui lui mets. Eh oui, Corinne, ouais. Corinne elle fait ce que tu veux. Ouais. Et toi, Christophe, tu mets combien? Alors, je mettrai pas plus de 2 bars, 1,8 kg, 2 bars. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Des pneus bien gonflés, c'est un meilleur roulage. Donc, un peu plus de vitesse au roulage et un déco, une prise en charge beaucoup plus tôt. Des pneus sous-gonflés vont avoir plus d'adhérence au sol et vont freiner la prise de vitesse pour un décollage court. Et des pneus trop gonflés, je crois que tu as dit qu'il y avait Martial en ligne. Coucou Martial, on va parler d'une anecdote. Et c'est bien de partager l'expérience, il comprendra, il va pouvoir en rire avec moi. Un jour, Martial a voulu gonfler ses pneus, il m'a dit les avoir gonflés à 3 bars. Et il s'est trouvé on a compris après la raison de sa crevaison. Il avait crevé, il avait éclaté les chambres arrière, les 2 arrière. Parce qu'avec 3 barres de pression, quand il a posé, faut pas que ça tape un peu fort, ben, la chambre arrière sous la pression a éclaté. Donc ça sert à rien de mettre trop de pression. Et moins, on perd un petit peu en prise de vitesse au décollage. Okay. Alors Emmanuel Ayer me dit que la préconisation officielle c'est 2 kg. Voilà, donc très bien. Et puis après, forcément, si vous faites 80 kg ou si vous faites 50 kg, voilà, vous pouvez aussi ajuster. Il y a de toute manière forcément matière à adapter légèrement en fonction et à personnaliser en fonction de votre pratique. Et ben voilà, c'est pas mal du tout. Donc alors on avait parlé de la cage, hein, donc les cages, il y a quand même une obligation sur les cages vis-à-vis du nano, c'est ça? Oui. Que tu vois, on a des guides de suspente lorsqu'on est en nano pour éviter de rouler sur les suspentes au gonflage. Et une bonne préparation doit être faite à ce niveau-là pour avoir des suspentes bien tendues et éviter des suspentes qui flottent au risque de passer dans les lisses. Le gain aujourd'hui d'avoir de plus en plus de machines avec embrayage, c'est un petit plus en chariot, voilà, petite parenthèse. Mais la résistance, je ne préconise jamais de gonfler en chariot avec les gaz à fond dès le départ. Pourquoi? Ça met une telle traction, une telle force de pression que la cage va fléchir. Et c'est d'où l'intérêt d'avoir une cage carbone beaucoup plus solide, car la force de suspente peut arriver à plier une cage en alu sur le flanc. Voilà, moi la préconisation, c'est vraiment de mettre des cages en carbone. Moi, j'ai volé pas mal avec un nano, avec une cage en alu. J'ai jamais rien cassé. Par contre, je l'ai fait faire à un élève qui lui malheureusement a tout cassé. Voilà, c'est toujours une question d'expérience, bien sûr. Donc évidemment, quand on est expérimenté, que voilà, on a une bonne capacité à faire monter la voile, qu'on va bien en fait actionner les A sur la voile pour que la voile elle monte facilement, on contraint beaucoup moins la cage. Mais souvent en fait un pilote qui va lâcher les A et prendre les freins alors que la voile est à 45 degrés, et ben là généralement c'est badaboum. Alors que on va dire que avec la cage carbone, on va avoir clairement une protection supplémentaire, une protection passive dirais-je, qui est importante. Voilà, donc en tout cas la préconisation Adventure, c'est cage carbone pour Nano Quad. On est d'accord, Christophe? Ouais, absolument. Et je voudrais rajouter une petite chose qui n'est pas anodine, pour avoir échangé énormément avec mes élèves, entre le choix d'un Fun Flyer passé et le choix ici du Nano Quad. On l'a dit, le Nano Quad, ça permet d'exploiter le châssis Pluma, c'est-à-dire la base du décollage à pied. Le plaisir est différent entre un décollage à pied et un Fun Flyer. Le décollage à pied, on est toujours sur les cannes mobiles. Qui dit mobile, dit un pilotage à la sellette. Un Fun Flyer, on est attaché sur des arceaux, c'est rigide, il n'y a pas de pilotage sellette. Ici, on va conserver, une fois en l'air, on va conserver le plaisir d'avoir
un pilotage à la sellette. Alors, moindre que sans le nano-quad, il ne faut pas se leurrer, parce que on a des points fixes devant là qui vont permettre de jouer sur le décollage à cabrure des roues avant, mais on va garder quand même une certaine mobilité. J'apprends mes élèves à gérer à la sellette, même en nano-quad, puisque comme on le sait, ce n'est pas seulement se mouvoir, mais c'est un appui aussi sur les élévateurs. Et ça marche très bien. Du coup, dans tous les cas. Donc on garde ce plaisir-là que d'autres en chariot n'ont pas. Alors et puis rien ne nous empêche en vol de mettre les pieds dans le vide, on a toujours le plaisir d'être en décollage à pied. Oui, oui. Alors moi ça m'intéresse, du coup on peut faire quelques manœuvres de voltige. Je crois pas que la voltige soit préconisée dans les manuels du constructeur. Non mais je pose la question, tu vois, donc Non mais le pilotage sellette c'est un plus pour éviter justement le surpilotage. Évidemment. Voilà, ne serait-ce que pour se poser par exemple, tu vois. Eh ben super. Jean-Luc, il y a une idée intéressante, Jean-Luc, une remarque intéressante. Oui, on peut également se servir du barreau. Puisque il n'y a aucun problème pour avancer, enfin pour sortir les pieds, pour les c'est aussi. On peut pas faire avec un fun flyer. C'est ça. On garde effectivement l'utilisation du barreau d'accélérateur. Exactement. Donc on pourrait dire le nano quad en fait ça va vraiment du tout débutant au pilote très expérimenté comme Jean-Luc quoi. Eh ben, super. Ok, très bien. Alors bon, il est déjà en fait, ça fait déjà quasiment 40 minutes qu'on est en live. On a fait un petit peu tous les sujets. On va conclure, je pense, ce live par un côté un petit peu en fait personnel de Jean-Luc. Donc Jean-Luc a souhaité en fait se faire quelques petites adaptations et on a trouvé sympa de vous montrer ce qu'il a fait, ces adaptations qui le concernent par rapport à sa pratique, parce qu'il y a une pratique qui ressemble pas non plus complètement à tout le monde et du coup tu vois c'est intéressant. Voilà, donc et d'ailleurs il y a Étienne Raymond qui pose une question, est-ce que c'est une glacière qui est sous le nano de Jean-Luc? Alors voilà, donc effectivement Jean-Luc aurait pu mettre une glacière pour mettre en fait à boire, mais non. Alors c'est à boire, mais c'est pas à boire pour lui, c'est à boire pour son moteur. Alors qu'est-ce que c'est en fait, Jean-Luc, tu peux m'expliquer? Alors exactement. Donc moi j'ai fait fabriquer un réservoir additionnel, puisque mon but c'est vraiment de voler longtemps. Et parce que comme on fait à peu près entre 5 et 6 litres à l'heure, donc on était limité entre 2 heures de vol à chaque fois. Et moi je veux vraiment aller plus loin. Donc j'ai fait rajouter j'ai fait fabriquer ce réservoir additionnel. Christophe m'a installé une pompe et tout pour transvaser l'essence dans l'autre et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, vraiment le but c'est quand je décolle, c'est pour voler. Voilà, donc on va pas vous raconter de bêtises, c'est des montages en fait qui sont spécifiques, qui sont faits en fait par un pilote passionné pour des vols aussi spécifiques. Il y a peu de monde qui entreprend des vols comme ça, mais justement c'est aussi pour ça qu'on voulait inviter Jean-Luc qui est très expérimenté sur cette machine et puis qui manque pas d'idées pour continuer en fait à se développer. Puis je vois tu t'es fait un petit tableau de bord aussi, c'est ça? Ouais, je me suis fait un cockpit parce que c'est vrai que quand tu voles longtemps, tu as besoin d'instruments. Alors les instruments ici sur le ventre ou sur les cuisses, ça c'est pas forcément top. Donc là j'ai fait fabriquer ça également et j'ai fait aussi modifier le barreau puis qui lui vient avec passer. Un cockpit qui est creux dans lequel tu peux mettre tes gants, c'est ça? C'est ça. Voilà. Ok. Voilà, des bonnes adaptations que Jean-Luc a fait pour sa machine. Il y a autre chose que tu as fait de spécifique? Donc dans la première version, c'était ça. On a fait fabriquer pareil un petit tiroir où pour faire ton bivouac et tout. Le bivouac, tu mets ton bidon d'essence, tu mets ta toile de tente. Oui, et c'est vrai que le fait de décoller sur les roues, en fait, tu t'en moques d'avoir un peu plus de poids, quoi. Ça passe tranquille. Ok. Voilà. Tu vois le barreau dont on parlait, on peut encore l'utiliser. Voilà. Et malgré qu'il y ait cette caisse dessous, on peut utiliser le barreau, donc voilà. Voilà, et voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Je pense que toutes les questions ont été posées. Je vais repasser en face caméra. Moi, je voulais vous remercier